je mets comme ça. Il s'appelle Fabien, le voici Fabien. Alors normalement on met des applaudissements, allez je mets des petits applaudissements. Fabien pour que tu... Merci Christophe. Voilà. Et Merci. Fabien, je vais te demander de te présenter, hein, comme ça, comme d'habitude, qui tu es, qu'est-ce que tu fais chez Orange, avant de rentrer dans le vif du sujet. Eh ben écoute, merci Christophe, bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Fabien Bouillet, ça fait 8 ans que je suis chez Orange maintenant. Ah, quand même. Je travaille au sein de la direction grand public et précisément dans la partie marketing et base client, une nouvelle équipe que j'ai rejoint au mois de janvier. Parallèlement à ça, je suis aussi dans l'associatif. Ça va faire 5 ans maintenant que je suis dans l'association Mobilise-nous et 3 ans que je suis président. Et c'est en partie pour ça que je suis là aujourd'hui. Le masque que vous a présenté Christophe, c'est l'un des projets qu'on a mené pour et avec nos adhérents. Et donc, c'est de ça dont je vais vous parler un petit peu ce matin. Ce que je vous propose déjà, c'est de faire un petit peu l'historique, Christophe, hein, sur qu'est-ce que Mobilise-nous. Vas-y. Euh, on a eu des posts qui ont été faits sur la communauté des agrumes là, il y a 15 jours, je crois, justement, suite au masque. Et on a vu dans les commentaires que certains ne nous connaissaient pas. Donc, déjà, voilà, redire un petit peu ce qu'est Mobilise-nous, quelle est notre action et comment on bosse. Alors, avant toute chose, Mobilise-nous, c'est l'association LGBT+, de tous les salariés, de tous les collaborateurs et collaboratrices du groupe Orange, ainsi que leurs amis, puisqu'on ne se ferme pas à Orange. D'accord, Oui, je t'arrête tout de suite pour LGBT, parce que moi j'ai horreur des acronymes. Est-ce que tu peux me détailler LGBT et surtout le plus? surtout le plus. Voilà. Alors, LGBT, lesbiennes, gays, bi et transidentitaires. Donc, ça représente à la fois le scope de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Encore D'accord. extrêmement grande famille, mais une grande famille qui est complexe, comme on l'est tous finalement, parce que se définir, c'est pas toujours évident de se définir avec un seul terme. Et le plus est là pour parcourir finalement d'autres sensibilités qui sont aussi à découvrir. Mais l'association a prévu un moyen pour ça, parce qu'on sait que c'est pas forcément évident pour les personnes qui ne connaissent pas de personnes LGBT+. Et donc, on a tout un lexique qui est disponible, et je vous dirai un peu après où le trouver. Et je te le partagerai, Christophe, aussi, pour que tu puisses le relayer derrière. Ok, c'est super. Donc allez, on continue à présenter l'association. Ça marche. Alors en fait, ça a été créé en août 2010, en août 2008, et c'était à l'initiative de salariés. Donc j'insiste beaucoup sur cette partie-là, puisque c'est une initiative de salariés, c'est pas un groupe d'Orange, c'est pas un réseau qui a été initié par la direction d'Orange, que ce soit le groupe ou d'Orange France. Non, non, c'est vraiment une initiative de salariés qui s'adresse à tous. Pourquoi ça a été créé? En 2008, il y a eu un de nos collègues qui était manager sur un plateau et qui a assisté à une altercation entre deux collaborateurs qui est monté assez loin. Sur les deux collaborateurs, il y en a un qui était clairement identifié comme homosexuel et l'autre en a profité pour parjurer et donner des propos plutôt agressifs et clairement homophobes finalement envers ce salarié. Au moment où le manager a souhaité faire son rapport d'incident, ce que tous les managers doivent faire lorsque ce type d'événement arrive, Mhm. la notion d'homophobie n'apparaissait pas. Alors, on avait bien le sexisme, on avait bien le racisme, différentes composantes de la diversité, mais l'homophobie, ça n'existait pas. Et lorsqu'il en a référé à sa propre hiérarchie, on lui a dit que en fait, l'homophobie, c'est pas vraiment un sujet chez Orange, ça n'existe pas. Bon, autant te dire que le salarié à l'époque n'était pas du tout d'accord avec ça et qu'il a trouvé d'autres salariés qui, comme lui, n'étaient pas d'accord avec ce sujet-là, parce que comme beaucoup de sujets de la diversité, si on ne l'expose pas, si on ne le met pas en visibilité, eh ben on ne le traite pas et on cache un peu sous le tapis tout ce qui peut réellement arriver. Mhm. Du coup, ils ont décidé de créer une association de loi de 1901. Alors pourquoi de loi de 1901? Parce que ça permet finalement de garder un peu son autonomie, comme je le disais en intro. Mhm. C'est pas on n'est pas Orange, on est des salariés du groupe Orange, on œuvre principalement pour des salariés, mais aussi en dehors, mais on garde totalement notre liberté à la fois d'expression et d'action. On va par exemple porter des sujets qu'Orange ne portera pas pour des questions politiques, et ça peut se comprendre, c'est pas leur sujet, mais nous on se permettra de le faire parce qu'on est des salariés et qu'on représente une partie plus neutre, on va dire. Mhm. Les salariés ont aussi fait le choix d'être apolitiques et asyndical pour être sûr de pouvoir s'adresser à l'ensemble du scope Orange. Mhm. Il faut savoir qu'au même moment, en 2008, Orange lançait la direction de la diversité au niveau groupe. Donc finalement, c'est bien tombé en termes de timing, parce qu'à la fois une association qui lutte pour l'inclusion des personnes issues de la diversité et une direction de la diversité au niveau groupe, forcément, ça ne pouvait que matcher. Donc les salariés ont envoyé le faire-part à l'époque à cette direction de la diversité, qui a reçu un accueil extrêmement positif, et on a pu commencer finalement à bosser ensemble. Je dis on a pu, je représente l'association, j'y étais pas à l'époque. Tout à Donc, fait. on a une mission principale, c'est de développer un environnement de travail qui soit à la fois ouvert, respectueux et surtout inclusif pour toutes les personnes
et principalement pour les LGBT+, puisque c'est notre sujet et c'est là-dessus qu'on a une certaine expertise. On a trois missions finalement principales, trois axes de travail plutôt. Un, l'engagement. Alors l'engagement, si tu veux, c'est être là pour les personnes LGBT+, qui en ont besoin et là où elles en ont besoin. Donc on va parler de sujets qui sont pas très sympas, hein, de bon matin, ça va être l'homophobie, la biphobie, ça va être la transphobie, ça va être des sujets où le salarié demain, il a une problématique de ce type-là qui arrive, ou il est spectateur, et ben il sait, s'il a un peu peur de passer par son manager ou par sa ligne RH, qu'une association chez Orange existe et qui peut nous solliciter parce qu'on a l'expertise nécessaire pour aider tous ces salariés-là. J'insiste dessus, hein, on n'est toujours pas Orange, ce qui veut dire que si demain vous êtes confronté à ce type de spectacle, finalement, nous, on n'est pas alerté automatiquement. Il n'y a pas un bouton chez Orange qui dit tac, automatiquement ça va chez Mobilise-nous. Nous ne sommes pas connus non plus dans toutes les unités opérationnelles. Donc, si jamais vous avez alerté votre manager, lui ne va pas forcément faire la démarche de nous alerter derrière. Peut-être un peu plus maintenant, grâce à ce matin et cette intervention, peut-être qu'on va bénéficier d'une plus grande visibilité, mais en tout cas, n'hésitez pas. Mobilise-nous, c'est à part. Vous nous trouvez sur l'intranet, sur l'annuaire et sur le site mobilise-nous.org. Et là, vous pourrez directement rentrer en contact avec toute notre équipe. Okay. Les deux autres parties, c'est à la fois l'accompagnement. L'accompagnement, c'est imaginez, vous êtes né dans le mauvais corps. Et quand vous êtes né dans le mauvais corps, bah, ça engendre beaucoup de choses à mettre en place, et notamment un parcours qu'on va appeler parcours de transition de genre. Ce parcours, il n'est pas sans encombre, que ce soit dans la vie privée avant tout, hein, auprès des amis, auprès des proches, auprès des gens dans la rue, hein, qu'on peut croiser. Et donc, au travail, ça nécessite un accompagnement plus spécifique auprès des managers, auprès des RH, auprès de l'équipe. Et donc, mon équipe s'occupe d'accompagner les personnes en situation de transition pour faire en sorte que ce soit finalement une opportunité et pas une problématique dans la vie. En termes de, excuse-moi, je te coupe. En termes de comment dirais-je, comme c'est une association, en termes de membres d'association, vous êtes combien à Mobilise-nous ? Alors, faut savoir que pour être membre de l'association, on paye une adhésion qui est annuelle, donc forcément, ça freine un petit peu parfois le fait d'adhérer. On est une centaine d'adhérents. On est plus de 400 personnes qui sont abonnées à nos supports, comme la newsletter par exemple que l'on propose. C'est gratuit, il suffit de s'inscrire sur le site. Et on a environ 3000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc ça peut te donner une photo, un peu un mapping. Pour ce qui est de mon équipe, on est 8 dans le conseil d'administration, donc comme toute association, hein, il y a une structure qui est un petit peu lourde. Moi, je suis le président, on a une vice-présidente, on a des administrateurs, trésoriers, secrétaires. Et surtout, depuis quelques années, on a monté une structure de référents et référentes. En fait, partout en France, là où les personnes ont envie d'agir concrètement avec Orange, mais aussi en dehors pour la thématique LGBT, il suffit de nous contacter. On a des kits de communication Mobilise-nous pour porter nos sujets et faire en sorte d'avoir les bonnes armes pour agir en local. Et ça, c'est valable dans toutes les régions. D'accord. Okay. On a même un référent dans les DOM depuis quelques mois maintenant. D'accord. De toute façon, il faut conserver en tête l'histoire mobilise-nous.org. Avec ça, c'est on va dire le sésame pour trouver tes sites, tout ce qu'il y a sur Internet, Facebook, etc., Twitter et tout. Voilà. Je te laisse continuer, vas-y. Tout à fait. Tu as très bien résumé. Et donc, le troisième pilier sur lequel on bosse, c'est la sensibilisation. Et c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. C'est un peu là où vous avez eu plus de chances de croiser Mobilise-nous finalement dans son action chez Orange. Parce que la sensibilisation, c'est œuvrer pour toutes et tous les salariés. C'est-à-dire venir à la rencontre de chacun et porter les sujets LGBT+, pour leur montrer qu'aujourd'hui, c'est encore une réalité, que l'homophobie, la transphobie, ça existe encore. C'est des sujets qui sont spécifiques, mais qui nécessitent un accompagnement très particulier. Et donc, ça peut passer par des simples goodies. Tu l'as montré tout à l'heure, le petit masque qui rencontre un grand succès. On propose aussi des gobelets, on propose des pins. Alors, vous pouvez vous dire, mais à quoi servent tous ces goodies ? Eh bien, ces goodies, ça permet aux personnes LGBT qui ne sont pas forcément annoncés auprès de vous, qui ne sont pas forcément visibles dans votre entourage, et de savoir qu'ils sont dans un terrain qui est inclusif, qu'avec vous, ils peuvent parler librement et être qui ils sont. Parce que, et c'est là-dessus qu'on travaille le plus, on a souvent tendance à oublier que pour accompagner les LGBT, pour faire en sorte que ce soit vraiment un environnement ouvert, on a besoin de se révéler comme étant un allié. C'est-à-dire de dire, moi, je sais que tu connais ce sujet, Christophe, parce que tu avais participé à une campagne vidéo avec mon prédécesseur il y a quelques années. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, moi j'ai été, comment dirais-je,
sensibiliser à faire assez tôt, puisque déjà on a une histoire entre guillemets assez commune avec la CDZ qui est une initiative privée, asyndicale, apolitique, etc. J'ai juste pas de conseil d'administration et tout ça, mais enfin, à la base, le mouvement est un petit peu à les mêmes racines. Et c'est vrai que souvent, moi j'ai souvent vu des affiches déjà, premièrement, dans certains bureaux, en province, un petit peu partout. Et je crois que c'était l'opération Étherallié, je suis un Étherallié. C'est ça. On prenait des photos pour dire que ben voilà, je suis conscient que mes collègues peuvent être LGBT maintenant et d'en parler là-dessus. Donc Et là, tu as très bien résumé. tu parlais des masques, donc merci déjà encore une fois pour les masques. J'en ai reçu 2 et je vais me promener avec ça, c'est bien. Quoique le masque, c'est de plus en plus difficile avec la chaleur. Hein. Je dis ça, je dis rien. C'est pas évident, je te l'accorde. Et D'accord. tu vois, ce masque, il illustre plutôt bien ce qu'on essaie de faire depuis le début de la crise sanitaire. Vous imaginez bien qu'une assoce, une assoce, ça vit pour les salariés, hein, Mhm. et que quand on est tous enfermés chez soi, c'est un peu plus difficile. Et on a tendance parfois un petit peu à gommer toute cette partie de diversité. On se dit que les sujets prioritaires, c'est la crise sanitaire et on oublie un peu tout le reste. Et bien ce masque, au même titre que d'autres actions qu'on a mis en place pour garder le lien entre nos membres et puis nos sympathisants, Mhm. fait partie finalement de tout le plan d'action qu'on a mis en place post-Covid, enfin pendant le Covid et maintenant sur la période d'après, pour permettre aux personnes quand même d'être visibles et de porter ces sujets LGBT parce qu'ils concernent finalement tout le monde. La diversité, on l'a vu il y a peu de temps avec le racisme, on le voit encore aujourd'hui, ça concerne vraiment tout le monde. On a besoin de la mobilisation de tous pour faire en sorte que tout ce sujet-là puisse avancer correctement. Donc, pendant le Covid, on a mis en place des moments d'échange en visio. Hein. Bon, c'est un peu à la grande mode, hein, on va dire, en ce moment. On a commencé à communiquer aussi en vidéo parce que c'était le meilleur moyen, on va dire, aussi de pouvoir toucher un grand nombre de personnes et finalement assez rapidement. Et puis ce masque qui est utile à différents usages, déjà parce qu'il est obligatoire hein, dans les transports, dans certains commerçants, demain au travail aussi. Moi, je bosse à Orange Village. Hein, on a eu des masques qui nous ont été offerts par la direction. Ceux-là sont un petit peu plus sympas quand même, un peu plus colorés en tout Un cas, peu plus coloré, un peu plus fun. un peu plus fun. Exactement. Et finalement, quand on a proposé ce masque, tu sais, on s'est posé un petit peu la question de comment le proposer aux personnes qui ne sont pas forcément à la fois les membres et puis les personnes qui ne sont pas forcément membres. Et on s'est rendu compte d'un point qu'on n'avait pas forcément vu venir lorsqu'on l'a monté, lorsqu'on a créé ce masque qu'on trouvait utile, c'est que pour certaines personnes, ça leur a rappelé qu'ils passaient toute leur vie derrière un masque. Alors ça peut paraître un peu bateau comme sujet parce que effectivement on vit tous hein, derrière un masque quelque part plus ou moins perméable, mais pour les personnes LGBT+, vivre derrière un masque c'est encore plus important parce que avant de faire son coming out, lorsqu'on est LGB, on vit derrière un masque, on se cache. Mhm. Dans la salle du travail, parfois, par peur du plafond de verre, on va vivre également derrière un masque. Et pour une personne transidentitaire qui est donc née dans le mauvais corps, avant d'entamer un parcours de transition qui est lourd de conséquences, on vit aussi derrière un masque et parfois même on commence largement sa vie derrière ce masque, donc on a cette habitude. Lorsqu'on a créé le masque, on avait eu comme idée de parler d'un masque des fiertés, puisque c'était le mois des fiertés, ça Mhm. sonnait bien, etc. Mais il y a eu un sujet qui a monté dans notre conseil et qui nous a dit, mais non, on ne peut pas porter ce sujet-là. On ne peut pas être fier de porter un masque. C'est beaucoup trop lourd de sens derrière. Et ça nous a donné une idée, parce que ce sujet-là n'est pas forcément facile à appréhender pour tout le monde, c'est d'en parler, de parler du masque des personnes LGBT, de parler de la situation réelle des personnes LGBT, parce qu'on entend très souvent sur les sites dont tu parlais tout à l'heure que finalement, les sujets d'homophobie chez Orange, ça n'existe pas. Non, il n'y a pas de problème. Si, 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 l'homophobie existe encore chez Orange. Certains... Donc vas-y, continue. Ça, c'est les moyens du bord, mais c'est comme ça. Donc là, on te voit sur mon téléphone et on t'entend. Super. Donc, comme je te disais, finalement, ça nous a donné envie de porter ce sujet-là et de l'adresser à tout le monde. Hein, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de la sensibilisation. C'est exposer à chacun quelle est cette réalité de devoir se cacher parfois tous les jours derrière un masque. Ouais. Et donc, à cet effet, on organise un événement qui se tiendra demain. Le premier webinaire de Mobilise Nous. Alors, webinaire, parce qu'on a eu pas mal de retours, c'est la contraction de web et de séminaire. Finalement, c'est une sorte d'émission en ligne. J'allais te poser la question parce que justement, hier, j'en parlais et je me suis dit, mais webinar, on nous abreuve de nouveaux mots, on ne sait pas ce que c'est. Donc, ok, web et séminaire. Donc, un séminaire sur le web.
C'est un séminaire sur le web. À la différence d'un Zoom, c'est que tout le monde ne peut pas interagir en direct. Il n'y a que les animateurs et les participants. D'accord. Mais on mettra bien évidemment des systèmes en place pour que chacun puisse témoigner soit à l'écrit, soit leur passer la parole aussi en vidéo. Et donc D'accord. le sujet, c'est bas les masques, je vais y arriver, une expression toujours d'actualité. Ouais. C'est justement pour faire le point entre ces masques Covid qu'on doit tous porter aujourd'hui et la différenciation avec le masque derrière lequel les personnes doivent se cacher. Et donc, à cet effet, on prendra la parole sur la situation réelle et concrète aujourd'hui des LGBT en Europe, avec un classement qui a été dévoilé il y a peu et qui nous permet d'avoir une vraie photo de l'Europe, nos voisins, hein, finalement, on en parle beaucoup puisque c'est les vacances, de nos voisins et comment ça se passe pour les LGBT+, chez nos voisins. Ensuite, bien sûr, on parlera de la situation de la France avec les avancées, mais aussi concrètement où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et puis, parce que c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement, quelle est la situation des LGBT dans le monde du travail ? D'accord. Parce que là aussi, on a des chiffres qui sont concrets. On a une étude qui est parue en fin d'année dernière et qui nous permet de prendre une vraie photo des entreprises qui agissent pour les personnes LGBT+. Orange, notamment, est signataire d'une charte qu'on appelle l'autre cercle, qui s'engage, une charte d'engagement pour les personnes LGBT. Et donc de faire un petit peu la différenciation entre les entreprises qui sont membres de cette charte, celles qui ne le sont pas, quelles sont les avancées pour les salariés concrètement derrière cela, donc on pourra en parler ensemble. Et on aura aussi 2 interventions, et je suis très content de pouvoir les accueillir. Une intervention d'une collaboratrice d'Orange qui a justement retiré son masque, et pour elle c'était indispensable de le faire, donc elle témoignera justement sur son expérience. Et une autre de nos collègues de Marseille qui viendra témoigner en tant qu'allié. Tu l'as dit un petit peu, tu as fait partie des premiers dans notre projet des hétéralliés, on va dire, mais les alliés c'est aussi tous les jours et que ça fonctionne finalement. Et donc cette collègue nous dira comment est-ce qu'elle le fait vivre tous les jours, que ce soit Orange, son entité, mais aussi comment pour elle c'est indispensable dans la vie de tous les jours. Tout à fait. Bah écoute, ça m'a l'air pas mal tout ça. Comment on fait pour participer à au webinar? Alors, le webinaire, il est indiqué sur notre site mobilisnou.org, sur notre Facebook, donc page Facebook totalement publique, notre Twitter, notre Instagram et notre LinkedIn. Vous avez un lien, chez Orange on connaît bien, c'est un lien Copnet qu'on va utiliser. Vous aurez juste à cliquer dessus demain à 17h et vous serez automatiquement connecté. D'accord, je regardais là sur mes mails, tu me l'as envoyé. Donc ce que je ferai, c'est que dans le résumé de la vidéo, je mettrai le lien Copnet, l'externe, le lien externe évidemment, que les gens pourront cliquer dessus, donc à partir de demain 17h. Voilà. Demain 17h, exactement. Alors, malgré ces conditions un petit peu difficiles, là où j'ai le bras qui prend, j'ai le bras qui tient le téléphone. Pardon, Christophe, on le sait. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, aurais-tu quelque chose d'autre à ajouter là-dessus? Eh ben, écoute, je pense avoir fait vraiment Le tour. pris la photo, on va dire, de gros. Je voudrais juste faire un petit point parce que j'en ai parlé, on a trop tendance à penser que la situation des LGBT aujourd'hui est fiabilisée, on va dire. Ouais. On va dire chez Orange, un peu comme ailleurs. N'oubliez pas que dans le monde du travail, il y a souvent une personne sur 2 qui n'affiche pas son identité, son orientation sexuelle. Et souvent, on s'entend dire, bah oui, c'est normal, tout ce qui est de l'ordre de l'orientation sexuelle, c'est plutôt de la sphère privée. Tout à fait. Pour l'identité de genre. J'aimerais juste leur répondre une chose. Quand ils sont autour de la machine à café, qui racontent leur week-end avec monsieur, avec madame, qu'il y a la naissance du petit, le baptême, pourquoi pas, ou qu'on raconte son mariage ou le mariage de ses amis, faut pas oublier que ces sujets-là, ils arrivent aussi pour les personnes LGBT, que du coup, lorsqu'on dévoile son ou sa compagne, c'est pas de la sphère privée, c'est juste parler de sa vie normale, parce qu'il y a une vraie porosité aujourd'hui entre le pro et le perso, et que des sujets comme le mariage ou comme le fait d'avoir un enfant, il y a quand même 100 000 familles homoparentales en France, ça inclut des problématiques que les personnes hétérosexuelles n'ont pas forcément. Ça peut être de la PMA, ça peut être de la GPA, ça peut être l'adoption pour son propre enfant parfois. Et donc ça, c'est des problématiques qu'on rencontre, que les personnes LGBT+ rencontrent chaque jour. Et c'est pas de la sphère privée. Il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir écouter les personnes qui ont cette histoire à raconter, comme vous, lorsque vous racontez la vie de tous les jours à la machine à café avec les collègues. Tout à fait. En tout cas, merci pour toutes ces infos. C'est vrai que LGBT, c'est dans la sphère privée, on peut dire que maintenant, bon voilà, c'est quelque chose qui est
peut-être plus facile, alors que dans le boulot, on est toujours caché derrière le côté, on rentre dans la sphère privée des gens, alors qu'effectivement, ça fait partie intégrante de la personne. En tout cas, merci pour tout ça. Les liens seront dans le résumé de la matinale, et puis à l'occasion, quand il y a des choses à dire et des choses à faire, n'hésite pas à me faire un signe, et puis on verra, quoi. Et puis en attendant, on porte son masque, voilà. Avant de faire bas les masques demain, on porte son masque. Et du coup, je t'enverrai aussi le petit guide LGBT+, du groupe Orange, comme ça tu auras tout le champ lexical qui se cache derrière le plus. Ok, c'est super. Je te remercie, et puis Merci, à très très bientôt. Bonne matinale, salut. Bye bye Fabien.